Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Je vous propose de commencer tout de suite en venant vous placer à genoux au centre de votre tapis à peu près. Ici, vous pouvez placer main sur les genoux, paume de main sur les cuisses ou ouvertes vers le ciel. Prenez une grande inspiration pour allonger le dos, pousser le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expiration, je vous invite à laisser vos yeux se fermer. Et pour un instant, à tourner votre attention vers l'intérieur, vers votre souffle, vers les sensations dans votre corps. Prenez quelques souffles ici. Laissez-les se faire plus profonds et plus fluides. Et observez les sensations de cette respiration dans votre corps. L'expansion de la cage thoracique à chaque inspire. Et les côtes qui doucement se resserrent à chaque expire. Le léger mouvement de haut en bas des épaules à chaque respiration. Et une dernière inspiration ici par le nez. Un long soupir par la bouche. Et je vous laisserai doucement ouvrir les yeux. On va commencer par dessiner des cercles avec sa tête. Donc on laisse le bout du nez se diriger vers le sol. Puis on tourne sa tête d'un côté, peu importe, puis vers l'arrière, de l'autre côté. Et à nouveau vers le bas. On continue ces cercles à son rythme en trouvant son amplitude de mouvement, simplement pour commencer à délier la nuque. Les yeux peuvent se refermer ici. Un dernier cercle dans ce sens. On le termine menton vers la poitrine et on change de direction. Et un dernier cercle. On termine menton à la poitrine et doucement on redresse. On vient placer ses mains sur ses épaules. On va commencer à dessiner des cercles avec ses coudes. Donc on serre ses coudes, on les amène à l'avant, puis on les laisse s'ouvrir et on les descend vers l'arrière et vers le bas. À l'inspiration, les coudes sont vers l'avant puis montent. À l'expiration, ils s'ouvrent et ils redescendent. Encore 2 cercles dans cette direction. Et on change la direction, donc cette fois-ci à l'inspiration, coude vers l'arrière, puis monte. Expire vers l'avant et descend. On continue pour 3, son rythme. Et un dernier. Et on relâche. Ici, on peut séparer ses genoux et ses pieds à peu près largeur du bassin. Je vous laisse bras le long du corps, amenez les bras le long du corps ici. À l'inspiration, poussez le bassin vers le haut et vers l'avant. Trouvez une légère extension de colonne, les mains se joignent au-dessus de la tête. Expirez, venez vous rasseoir sur les talons, relâchez les bras le long du corps. Encore, on inspire, le bassin pousse vers l'avant et vers le haut. Légère extension au niveau de la colonne. Expire, relâche. Encore 2 fois, à votre rythme. Trouvez d'abord cette extension axiale vers le haut, puis un petit peu vers l'arrière. Une dernière fois, on inspire. On pousse le sommet du crâne vers le ciel.
Puis les bras tirent notre buste vers l'arrière. Et doucement on relâche. Super. On passe à 4 pattes ici, dans sa posture de la table. Épaules au-dessus des poignets, hanches au-dessus des genoux. On va commencer un mouvement de vague avec la colonne. À l'inspiration, on laisse le dos se creuser. On pousse le bassin vers l'arrière en balasana. À l'expiration, on envoie une vague dans sa colonne, le dos s'arrondit, les épaules reviennent au-dessus des poignets. Encore à l'inspiration, le dos se creuse, on pousse son bassin vers l'arrière, balasana. Expiration, on envoie une vague dans sa colonne, le dos s'arrondit. On ramène l'épaule au-dessus des poignets. On continue. Ici, on peut laisser la vague prendre plus d'amplitude, peut-être en avançant un petit peu plus ses mains vers le tapis. Et lorsque le dos se creuse, on peut venir peut-être dans un cobra. On essaie de trouver un maximum de fluidité dans ce mouvement. On le laisse devenir plus intuitif, plus naturel pour le corps, en trouvant l'amplitude qui nous convient. Et on laisse ce mouvement se lier au souffle. Une dernière vague à votre rythme. Et doucement, on revient dans sa posture de la table. On replace les mains si on les avait avancées. On va venir ouvrir son pied droit sur le côté. On tourne les orteils vers l'extérieur. La hanche est ouverte. On vient simplement dessiner des cercles avec son bassin. On peut laisser le genou se tendre un petit peu lorsqu'on vient vers la gauche et se plier un peu plus lorsqu'on vient vers la droite. On trouve ce mouvement circulaire au niveau du bassin pour commencer à délier sa hanche. On n'hésite pas à trouver une légère flexion dans les coudes. Et on change la direction de son cercle. Un dernier cercle. Puis on revient, bassin au-dessus des genoux. On laisse sa jambe droite se tendre, talon dans le sol. On vient s'asseoir à l'arrière de son tapis en Janu Sirsasana ici. Donc jambe droite tendue, la plante du pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. On place ses mains devant soi ici. À l'inspiration, le bras gauche va monter vers le ciel, on trouve un twist. À l'expiration, le bras gauche passe sous le droit. On peut laisser son épaule se déposer vers le sol. On continue encore pour 3 fois en mouvement. Inspirez, le bras vers le ciel. Expirez, le bras glisse le long du tapis vers le pied droit. Encore 2 à son rythme. À la fin de votre dernier mouvement, laissez le bras gauche contre le tapis. Peut-être que l'épaule et l'oreille se déposent contre le tapis, que le bras droit vient se tendre vers l'avant. Le pied droit reste flex. La jambe droite tendue et engagée. Le haut de votre corps se relâche. Laissez votre épaule gauche se relâcher contre le sol. À votre prochaine inspiration, redressez le buste. Replacez les 2 mains à l'avant de votre tapis pour revenir à 4 pattes. Cette fois-ci, on va amener la jambe, le tibia de la jambe droite parallèle à l'avant du tapis. On va venir dans son 90-90, on plie sa jambe gauche à l'arrière. On essaie de l'ouvrir dans un angle à peu près à 90 degrés, même chose pour la jambe avant.
Ici, placez vos mains pour commencer devant votre jambe droite. Même chose ici avec le bras gauche. On va tirer vers l'arrière avec sa main gauche, trouver un twist à l'inspire. À l'expiration, le bras gauche va passer sous le bras droit pour trouver un twist. Et encore, on inspire ici, on tend son bras gauche vers l'arrière. On expire ici, vous pouvez placer le bras droit sur le côté si ça vous va mieux et faire passer la main gauche dessous pour trouver un twist du côté opposé. Encore 2 fois. On termine son mouvement, puis on revient le buste face à la jambe avant. Ici, option de rester sur le bout des doigts ou de descendre sur les avant-bras, voire même de former comme un petit coussin avec ses avant-bras et d'y déposer son front. On reste ici pour 5 souffles. À la fin de votre dernière expiration, je vous laisserai redresser le buste. Replacez vos 2 mains à plat dans le sol et doucement retrouvez votre posture de la table à 4 pattes pour faire la même séquence de l'autre côté. Donc on vient ouvrir son pied gauche vers l'extérieur, le genou est plié, les orteils tournés vers l'extérieur. Et on commence à trouver ces cercles avec son bassin. On peut laisser la jambe gauche se tendre puis se plier un peu plus pour trouver un peu plus d'amplitude dans ces cercles. N'hésitez pas à plier vos coudes également. Un dernier cercle dans cette première direction. Je vous laisserai changer de direction. Un dernier cercle. Et doucement, on va venir en Janu Sirsasana. Tendez la jambe gauche, venez vous asseoir vers l'arrière. Plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Le pied gauche est flex. On commence les mains devant soi, bout des doigts sur le tapis. À l'inspiration, la main droite monte vers le ciel. À l'expiration, le bras droit glisse sur le tapis et passe sous le bras gauche. Encore 3 fois. Inspirez, montez le bras droit vers le ciel. Expirez, le bras glisse sur le tapis. Main droite en direction du pied gauche. Encore 2 fois. Et lors de la dernière fois, laissez votre épaule droite peut-être rentrer en contact avec le tapis. Oreille droite se déposer également. Étendez, si vous le souhaitez, le bras gauche vers l'avant. La jambe gauche reste engagée, tendue. Le pied gauche est flex. Talon dans le sol. Laissez vos épaules et votre buste se relâcher complètement vers le tapis. Revenez à un souffle fluide. Et à votre prochaine inspiration, redressez le buste. Replacez les mains devant vous pour repasser dans votre table et placer le tibia de la jambe gauche parallèle à l'avant du tapis.
On plie sa jambe droite, on laisse son bassin se déposer contre le tapis pour trouver son 90-90. On prend le temps d'ajuster ses jambes ici. On peut commencer ici donc à placer sa main gauche sur le côté gauche. À l'inspiration, le bras droit part vers l'arrière, on trouve un twist. À l'expiration, on fait passer sa main droite sous son bras gauche pour trouver un twist de l'autre côté. On peut se pencher légèrement vers le sol. Encore 3. Inspirez, main droite vers l'arrière. Expirez, la main droite passe sous le bras gauche. Le buste pivote. Encore 2 fois. Doucement, on peut redresser le buste, le replacer face à l'avant du tapis, peut-être rester ici sur le bout des doigts ou descendre sur les avant-bras ou bien former un petit coussin avec ses avant-bras pour y déposer son front et se relâcher complètement ici dans la posture pour 5 souffles. À la fin de votre dernière expiration, redressez le buste. Replacez les mains sur le tapis pour presser à nouveau dans votre posture de la table. Joignez les gros orteils entre eux, séparez les genoux largeur du tapis. Et déposez-vous dans un balasana ici, les genoux ouverts. Bassin sur les talons, le front en contact avec le tapis, bras allongés devant vous. Laissez votre corps ici se relâcher, se déposer complètement contre le tapis. Sentez votre colonne s'allonger du coccyx en passant par le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos entre vos omoplates, en continuant à remonter le long de la nuque jusqu'au sommet du crâne. Sentez cette longueur. Et revenez au mouvement de la respiration, l'expansion de la cage thoracique. Et observez-la doucement se resserrer. Et je vous laisserai doucement vous redresser. Si vous souhaitez rester plus longtemps, n'hésitez pas à mettre pause. Et à rester un peu plus longtemps dans votre balasana. Sinon, avec l'aide de vos mains, redressez-vous en gardant les yeux fermés. Pour revenir sur vos genoux. Ici, je vous invite à amener vos mains en Anjali Mudra, paume contre paume, devant votre poitrine. Je vous laisse abaisser votre visage en direction de vos mains. Et prendre un instant ici pour clôturer votre pratique. Et lorsque vous vous sentez prêt et prête, vous pouvez doucement relâcher les mains sur les genoux, redresser la tête et
laissez vos yeux s'ouvrir. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de partager cette séance avec moi. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait du bien. Et je vous dis à très bientôt.